jouxtant les locaux de la société d'autoroute, la gendarmerie et son peloton motorisé. 3 militaires partent en patrouille. On va se positionner sur le péage de Soiran sur un poste de contrôle qui était déjà prévu, c'est reçu? Bonsoir monsieur, contrôle gendarmerie, je vous laisse me présenter les papiers du véhicule s'il vous plaît. Regardez le pneumatique, ils sont bons, ils sont en bon état. Notre objectif à nous, c'est de contrôler que les gens soient en conformité, qu'ils puissent conduire avec un véhicule homologué, qu'il n'y ait pas de souci de pneus lisses, de contrôle technique, de défaut d'assurance, que les conducteurs soient titulaires du permis de conduire également. En fait, on est sur du contrôle aléatoire. Je vais vous soumettre au dépistage alcoolémie, d'accord? C'est bon. Comme quoi le café, il n'y avait rien dedans. Ce soir-là, aucune infraction constatée. En 20 ans sur autoroute, le nombre de tués a baissé de moitié. L'évolution, elle est assez flagrante, notamment par rapport au matériel, par rapport aux véhicules. Et j'aime aussi à dire la prise de conscience. Et on le voit quand on parle aussi avec les automobilistes. Beaucoup ont conscience que rouler vite à 150 km/h pendant 10 minutes, ils arriveront avec peut-être 1 minute d'avance, ça n'apportera rien. Donc le respect des autres, le respect de soi-même, de ses passagers aussi, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est positif, il faut le prendre comme ça. Restent les impondérables, comme la météo, et des incidents particulièrement redoutés, les véhicules à contresens. Là, vous voyez l'autoroute A77, où il y a un des capteurs de contresens. La caméra se met automatiquement en route. Et là, vous voyez, typiquement, le véhicule est vraiment à contresens. Au PC, une procédure précise est prévue. Il y a une alarme de contresens. Tout le monde sait que c'est un contresens. C'est bien une sonnerie bien particulière, quoi. Tout le monde est sur le qui-vive. Un choc frontal est toujours plus grave qu'une simple collision, quoi. Donc oui, c'est un stress important. On a des actions qui sont extrêmement rapides, quoi. En 1-2 minutes, on peut déjà mettre un affichage sur la chaussée et on ferme les accès pour qu'il y ait moins de clients possibles qui circulent. Côté radio, ces épisodes ne s'oublient pas. La 39, là, tu vois, quand les personnes elles arrivent direction... Hélène Calba encadre 20 journalistes. Elle est coordinatrice éditoriale chez Autoroute Info. 28 décembre 2012, entre Mâcon et Beaune. Elle est à l'antenne ce soir-là. Je me rappelle d'un contresens sur l'autoroute A6. La voiture remonte, on se dit c'est Noël, il va y avoir des familles malheureuses. Et à un moment donné, on a le petit A d'accident qui se met sur notre logiciel et voilà. Il y a eu un choc frontal. On a été en haleine, voilà, on a vécu cet événement, ce véhicule qui remontait. On a croisé les doigts en se disant peut-être qu'il va s'arrêter, peut-être qu'il va écouter le patrouilleur. Et on vit tous ensemble ce moment assez tragique. Je me disais, tout le monde est en train de faire la fête. Et là, dans quelques instants, il va se passer forcément un drame, puisque le véhicule va forcément percuter une autre voiture. Peut-être quelqu'un qui part en vacances, qui part en famille, qui a ses enfants. Et ça va être la mort qui va arriver. C'est ce qui s'est produit. Voilà, c'est toujours un événement assez choquant quand on est à l'antenne, mais on assure, on est professionnel. Et puis après, on essaie aussi de passer à autre chose, puisque ça reste notre quotidien. Il y a quand même un contresens par jour sur autoroute. Pour clore ce feuilleton, quelques mots de Jean-Michel, le patrouilleur. Toujours rester vigilant, bien regarder ce qui se passe devant et pas hésiter à faire des pauses régulièrement pour se reposer, pour se changer les idées et puis faire attention, faire attention. Sachez-le, en cas de problème, il existe une alternative à la borne orange, l'application SOS Autoroute. Elle vous met en lien direct avec les secours et leur permet de vous localiser immédiatement.